Gloire à Dieu ce matin. Je suis content, heureux dans mon cœur. Ça fait plus de 10 ans que je connais Dino, que je connais Michael, que je connais les frères. Donc quand je venais, leurs fils étaient petits. Il y en a qui étaient bébés et tout. Et quand je reviens là, je vois que certains sont mariés, ils ont des petits. Et il y en a même qui vont se baptiser. Je suis heureux. C'est une grâce de Dieu. Que nos maisons se donnent au Seigneur. Ce matin, les vérités seront dites ce matin. Les vérités vont être dites. Il y a un mouvement un peu dans Vie Lumière. Il y a un mouvement un peu dans Vie Lumière, une mode qui passe, c'est qu'on dit des vérités, mais on cible quelqu'un en particulier. Un certain mouvement, on cible en particulier. Et ça devient une mode, ça. Ce matin, je cible aucune dénomination, je cible aucun pasteur en particulier. Ce matin, je veux cibler ce qui est faux. Amen. Et ce qui est faux est en train de frapper à nos portes. Il y a 15 jours, Dieu parle en mon cœur. Et me dit, Ismaël, il est temps que tu montes au créneau et que tu fasses ton rôle de sentinelle parce que les problèmes sont devant la porte. Il y a aujourd'hui des prédications sur les réseaux. Il y a aujourd'hui des pasteurs que les gens font passer pour des hommes qui en réalité sont des faux, qui en réalité sont des proclamateurs de fausses doctrines et que nous commençons à prêcher des choses qui séduisent les autres. Aujourd'hui, tu sais ce qu'on dit aujourd'hui? On dit, on prêche et on enseigne dans certains endroits, tu peux te baptiser tout en fumant. Aujourd'hui, ils disent, comme Dieu est amour, parce que Dieu t'aime, tu peux vivre dans le péché. Tu peux aller, pardon, si tu peux aller, ce que je dis, c'est certifié. Je ne dis pas ce que je pense, c'est vérifié ce que je dis. Tu peux aller en boîte de nuit le samedi, et les jeunes, ils vont en boîte de nuit le samedi. Pardon pour le mot, mais ils prennent leur cuite le samedi. Et dimanche matin, ils sont à la chorale et ils chantent « Je te loue » avec les faits d'hier. Ils disent que par rapport que Dieu est amour, de toute façon Dieu nous aime, ben tu peux faire la vie que tu veux, ben tu peux te baptiser en fumant et en péchant, c'est rien, Dieu t'aime, il te sauvera quand même. Et ils disent de toute façon, Lazare est ressuscité lié, alors tu vas t'arranger après. Écoute, si ce serait qu'un problème de cigarette, à la rigueur, ce serait qu'un problème de cigarette. Allez. Mais c'est qu'en 10 ans, tu peux vivre dans le péché et être chrétien et être sauvé. Tu peux faire ce que tu veux, boire, fumer, te droguer, aller dans des lieux où il ne faut pas aller et tu peux quand même servir Dieu et vivre ta vie chrétienne. C'est pas simplement ça le problème, c'est qu'ils sont en train d'annuler la vraie repentance. En disant ça, ils annulent, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. En disant ça, ils annulent, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. En disant ça, ils annulent la nouvelle naissance. En disant ça, ils annulent le sang de Christ. Ils annulent l'effet de la croix. Parce qu'en disant tu peux vivre dans le péché et ça va s'arranger plus tard, tu es en train de dire que le sang de Jésus n'est pas si puissant que nous on pense. Église, je l'ai dit hier, je le redis ce matin, le sang de Jésus est radical. Amen. Quand il touche une vie, la vie elle est purifiée. C'est pas je vais te purifier par traite, en 10 fois. Et chaque mois, je vais te purifier un peu plus. C'est pas ça le sang de Jésus. Je vais te sauver graduellement, 10%, 20%, 50%, comme pour charger un portable. C'est pas ça. C'est annulé, c'est diminué. La puissance de la grâce de Dieu. Quand il y a une vraie repentance, une conviction du Saint-Esprit, que la personne est née de nouveau,
trouvons, elle est sauvée. Et le sang de Jésus balaye tout d'un coup. C'est pour ça que ce matin, nous ne voulons pas être séduits par cet évangile qui nous dit « Ah, c'est bien, je peux pécher, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de tromper, je trompe. J'ai envie de mentir, je mens. J'ai envie de tricher, je triche. Dieu m'aime, je vais me sauver. » Ça s'appelle ça la super grâce. Super grâce, ils appellent ça. Et moi, j'appelle ça le super mensonge. Église, on ne peut pas annuler la vérité biblique. La Bible dit où? Celui qui se repentira, qui se convertira, sera baptisé, sera sauvé. Alors on veut croire que nous n'avons pas un Dieu limité. Notre Dieu est capable, par sa puissance, par son amour, par son autorité, de briser tout lien qu'il y a dans notre vie. Il est capable de tout balayer. Ce n'est pas Dieu qui va dire ça je peux et ça je ne peux pas, on va voir plus tard. Non, non, non. Dieu a la capacité de tout briser, de tout enlever de nos vies. Et ces gens-là prêchent qu'on peut vivre une vie chrétienne et tout en étant dans le péché. Et les gens se détournent de la vraie foi. Ils se détournent de la vraie parole. Alors que la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ces gens disent aussi, c'est prêcher. C'est enseigner que l'enlèvement de l'Église, c'est faux. Que c'est pas vrai. Que c'est faussé. Que c'est une doctrine de démon. Que ceux qui enseignent ça, ce sont des faux pasteurs. Ils disent, c'est une révélation que j'ai eue. Mais une révélation, elle est là la révélation. La Bible, elle est complète. On ne peut pas y rajouter quelque chose. Ce qui est écrit est vrai, est pur, est saint. Il n'y a rien à rajouter. La Bible, ce n'est pas comme un portable où il y a des mises à jour. La Bible est sainte. Elle est la parole de Dieu. Il n'y a rien à rajouter. Que dit la Bible? Pas d'enlèvement de l'Église. Regarde ce que dit la Bible. Dans Thessaloniciens 4,16, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, ceux qui nous ont devancés se relèveront, que Dieu soit béni. Et nous les vivants, ceux qui auront résisté, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'enlèvement de l'Église est vrai. Il y a 119 promesses concernant l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas quand, ni à quel moment, ni à quelle heure. Peut-être maintenant. Tout ce que je sais, c'est que l'Église, elle part. C'est que l'Église s'en va. L'Église ne reste pas là. N'est-il pas dit, je te garderai au jour de la grande détresse? Ils essayent de dire, non, l'Église ne part pas. Nous, on reste là et on régnera là. Ce sont des gens qui enseignent que nos chrétiens doivent être terre à terre, s'attacher aux choses de la terre, s'attacher aux choses qui sont terrestres. Tu me diras, mais c'est pas trop grave. Mais si on enlève l'enlèvement de l'Église, on peut enlever toute l'Apocalypse de la Bible. Parce que s'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église, il n'y a pas d'antichrist, il n'y a pas de grande tribulation, il n'y a pas de retour en gloire, il n'y a rien qui se fait. Parce que pour qu'il y ait l'apparition de l'antichrist, la Bible dit il faut que celui qui le retienne parte. Et il y a le texte en grec qui parle d'un corps et d'une personne. Quand il dit il faut que ceux qui le retiennent, il parle d'un corps et d'une personne. Ce corps, c'est l'Église. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit et l'Église sont sur la terre, il ne peut pas y avoir l'apparition de l'Antichrist. Alors l'enlèvement de l'Église est certain. L'enlèvement de l'Église est vrai. On reverra ceux qui nous ont devancés. On montera dans le royaume des cieux pour les noces de l'agneau. Et là-haut, plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, plus de maladie, plus de péché, plus de démons, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de maladie. Nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est pour l'Église. On prêche aujourd'hui et les gens enseignent et ils prêchent comme ça que la femme a le droit au ministère parce qu'apparemment la Samaritaine a déclenché un réveil. Mais moi, quand je lis la Bible
et que je vois le passage de la Samaritaine, à aucun moment elle prêche l'évangile. Elle dit, j'ai rencontré le Messie. Elle témoigne. Les sœurs ont le droit de témoigner. Elles ont le droit de dire qu'elles ont rencontré leur Sauveur. Elles ont le droit de dire qu'elles ont été sauvées par Jésus-Christ, purifiées par le sang. Elles ont le droit, mais eux se servent de ça pour dire, eh bien, la femme a le droit de prêcher. Mais qu'il y aurait des textes approximatifs, les frères. Des textes qu'on peut discuter. Bon, mais la Bible dit noir sur blanc. Je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'église. L'Apocalypse dit, ce que j'ai contre toi, donc c'est un reproche de Dieu. Parce qu'après, allez, on va chipoter un peu. Paul disait ça parce que c'est en Israël et c'est la coutume et c'est comme ça. Moi, je te crois. Mais là, c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse. C'est Dieu qui dit ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, la dépravée, enseigner dans l'église. Le ministère de la femme est la plus grande preuve de la rébellion de certaines églises contre Dieu. Parce que c'est déséquilibrer l'équilibre que Dieu a établi. Dieu a établi Dieu chef de Christ, Christ chef de l'homme, l'homme chef de la femme. C'est un ordre établi. La femme, en prenant un ministère, prend l'autorité sur les hommes de l'église, et ça, c'est un déséquilibre biblique. Je ne dis pas que les sœurs ne servent à rien, parce que ça, c'est très faux. Les sœurs ne servent pas qu'à faire le manger quand les pasteurs viennent visiter. Les sœurs, vous avez le droit, et c'est légitime. Vous pouvez être des femmes de Dieu, des femmes de révélation, des femmes de prière. Vous pouvez être des femmes de bon conseil. Vous pouvez être celles qui vivent une vie de communion, celles qui vivent une vie dans la prière, dans la lecture. Vous avez le droit d'être des femmes de Dieu, mais des femmes prédicateurs, jamais. Il n'y a pas dans la Bible des évangélistes Marie. Marie l'évangéliste, elle n'y est pas. Esther, ma pasteur, elle n'y est pas. En revanche, à la chambre haute, les sœurs ont été aussi remplies du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul enseignement que vous avez le droit de faire. Il y a quelque chose que oui, que vous avez le droit d'enseigner. Dire que les anciennes instruisent les plus jeunes. Vous avez le droit, les anciennes, d'instruire les plus jeunes, comment elles doivent se comporter avec leurs compagnons, comment elles doivent réagir si le mari est païen, comment elles doivent réagir dans telle et telle situation, dans l'éducation des enfants, dans la vie de tous les jours. Les anciennes, c'est votre travail, éduquer les plus jeunes, pas leur dire, si ton mari te complique, quitte-le. C'est pas ça le conseil biblique. Tu lui dis, c'est Dieu ma fille, mais tiens-toi devant Dieu. Sois un témoignage chez toi. Parce que souvent, on a des plaintes de sœurs que leur mari est inconverti, mais dans leur maison, elles sont pires elles que lui. Donc, si tu es pire que lui, il ne va jamais se convertir. Parce que le foulard ici, c'est bien, mais le foulard représente quoi? Une soumission à Dieu. Si tu soumises qu'à Dieu ici et pas chez toi, tu comprends bien que ton mari jamais va se convertir. Mais s'il voit chez toi, s'il voit Christ en toi, s'il voit que des fois quand il te dit des choses exprès pour que tu te fâches et qu'il parte, mais qu'il voit que tu as une sagesse, un amour, tu es rempli du Saint-Esprit, tu réagis comme s'il n'attend pas, il faut que ton mari voie Dieu en toi. Il ne faut pas que tu sois un agneau là et une lionne chez toi. Change pas de costume comme ça. Mes sœurs, vous ne pouvez pas prêcher parce que la Bible dit que vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez être des femmes très, très, très de Dieu. Vous pouvez être plus spirituel vous que ça dépend quel pasteur. Ça, vous en avez le droit. Et aujourd'hui, on a ces fausses doctrines, on a ces choses qui sont en train de passer, comme le tomber, comme le souffler, comme on met des fumées pour prêcher, et on met des lumières pour que ce soit mieux. Il y en a qui disent, toucher un morceau de musique, ça va m'inspirer. Donc, ton inspiration dépend du piano. S'il joue bien, tu vas être bien inspiré. S'il joue mal, tu ne seras pas trop inspiré. Et s'il n'y a pas de piano, tu ne seras pas inspiré. Alors que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On n'a pas besoin d'une mélodie pour avoir un mot de Dieu. Pas besoin d'éteindre les lumières ou de mettre de la fumée pour avoir un mot de Dieu. Église, plus que jamais, on doit rester biblique. On doit rester sur ce qui est écrit. Est-ce que tu veux que je te lise 2-3 textes ce matin? Je vais t'en lire 4. Je voudrais élever la parole de Dieu ce matin. Je voudrais que la Bible soit élevée ce matin. Écoute, je ne suis pas là pour t'enseigner quelque chose. Vous avez assez d'enseignants au milieu de vous. Mais je voudrais qu'on se garde mutuellement. Amen. Je viens là pour te garder. Je te le dis à toi, je me le dis à moi. Et on a besoin, dans les temps où on vit, de se protéger. De faire un périmètre de sécurité à nos églises. Parce qu'aujourd'hui, ça part dans du n'importe quoi. Dans dépend quelle église, ils font des pièces de théâtre et les frères s'habillent en démon pour représenter le diable. Mais tout a vu que tu as besoin d'habiller un frère en démon pour prêcher l'évangile. Il dira, va et prêche le Christ. Ne déguise pas en démon, n'éteins pas les lumières, ne mets pas dans la fumée. Il dit, va et prêche le Christ. Regarde ce que dit la Bible. Josué 1:8. Je vais dire 4 textes, je vais aller très vite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et le texte en hébreu dit pas médite-le, il dit murmure-le. C'est-à-dire, quand tu le lis, dis-le doucement. Comme si tu te le lisais à toi-même. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est-à-dire que si tu ne médites pas, tu ne peux pas agir fidèlement. C'est clair. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, il y en a qui disent, pour réussir, on doit permettre à la femme de prêcher. Mais depuis quand? Pour réussir, il faut désobéir. Ta réussite, elle est dans l'obéissance de l'évangile. Ta réussite, elle est dans l'obéissance de ce qui est écrit. Parce que je te promets quelque chose. Que la réussite véritable, que je peux dire que je réussis, c'est quand moi j'obéis à ça. Il y en a qui disent, je veux prêcher. Alors je vais tout faire pour prêcher. On va essayer la manière douce. C'est quoi la manière douce? On paye des cafés au pasteur. On l'invite à manger. On lui achète des chemises, même si ce n'est pas l'anniversaire, ce n'est pas Noël. On lui achète des chemises. Il y en a même qui leur payent les traites de voiture et tout. Et il y a des pasteurs qui sont plus ou moins, savent se tenir. Ne se laissent pas acheter pour un plat de lentilles. Alors, ils ne donnent rien. Alors quand ils n'arrivent pas à avoir la manière douce, ils y vont dans la manière forte. Ils déclenchent des mutineries dans l'église. Ce ne sont plus des chrétiens, ils deviennent des pirates. Et vas-y que je menace le pasteur. Vas-y que je le menace de quitter l'église. Vas-y que je lui dis, regarde, je veux prêcher, si tu ne me mets pas à prêcher, je pars, moi et toute ma famille, on te vide l'église. Et je te fais des réunions dans les maisons. Et je te monte la tête de certains contre les pasteurs. Et quand même, et mes contents, je le prends avec moi. Ils n'agissent plus en chrétiens, ça devient des pirates dans l'église. Mais tu n'as pas compris que si tu as l'appel, tu prêcheras. Et que si tu ne l'as pas, tu prêcheras pas. Tu n'as pas compris que si tu n'as pas l'appel ici, tu ne l'auras pas dans une autre église. Il y en a qui sont capables d'aller dans... Ils ont des églises au pas de la porte. Ils font 20, 30, 40 km pour aller dans une autre assemblée parce qu'ils n'ont pas le témoignage chez eux et ils veulent avoir le ministère là-bas. Si tu n'as pas l'appel chez toi, tu ne l'as pas nulle part. Si Dieu ne t'appelle pas ici, il t'appellera nulle part. J'ai une conviction. Il y a des gens appelés à partir, mais jamais à partir pour être appelés. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle là où tu es. Quand Dieu te donne un ministère, il te le donne là où tu es. Et il y en a qui veulent prêcher, ils n'ont même pas l'appel et ils n'ont même pas le témoignage pour prêcher. Et vas-y que je veux la fonction, et vas-y que je veux chanter, et vas-y que je veux de l'importance dans l'église. Mais si tu n'as pas le témoignage pour exercer, deux choses, beaucoup plus, mais deux choses.
chose je citerai. Voilà ce que dit la Bible pour exercer un bon témoignage et rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ces choses-là, tu restes dans un coin, prie et tais-toi. On n'a pas besoin de pirates. On a besoin de personnes que quand il faut prier, ils sont là pour prier. Que quand il faut jeûner, ils sont là pour jeûner. Besoin de personnes qui savent pleurer avec ceux qui pleurent. Besoin de personnes qui savent tendre la main à ceux qui sont tombés par terre. La réussite, ce n'est pas d'aller contre Dieu. La réussite véritable, c'est d'obéir à ce que Dieu demande. On continue. Proverbe 10-17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Proverbe 4-4. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne toutes mes paroles et garde mes commandements. Ah, que Dieu soit béni. Il dit qu'il retienne toutes mes paroles. C'est-à-dire que quand la Bible dit ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Prends courage. C'est bon ça? Mais quand la Bible dit pardonne ton ennemi, bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te fait du mal, ça aussi, ça sort de la Bible. Et ça aussi, c'est bon. Alors, on ne peut pas prendre de la Bible ce qui nous convient. On ne prend pas de la Bible, ce texte m'arrange, mais celui-là ne m'arrange pas. Parce que ça, et ça oui, c'est dans nos églises, ça oui, c'est pas à l'extérieur, ça c'est chez nous. Quand des gens ont des conflits avec les mêmes membres de l'église et qu'ils ne veulent plus leur parler, qu'ils leur enlèvent la parole, ils veulent aller prendre le culte à l'église à côté. Et ils se disent, comme j'ai pas envie de le voir, parce que quand je le vois, j'ai peur de m'étouffer avec le pain. Alors je vais à l'église à quelques kilomètres là-bas, je prendrai le culte là-bas, comme ça je ne le vois pas. Et est-ce que tu crois que parce que tu ne vois pas la personne, ça te rend digne de prendre la Sainte Seine? Que nous la Bible. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. C'est-à-dire, laisse le pain, laisse le vin, laisse ta pièce de 50 centimes, parce qu'on ne donne pas beaucoup, 50 centimes, laisse-la. De toute façon, Dieu de ta pièce, il n'en a pas besoin. Ta vraie louange sera dans ta réconciliation. Amen. Ta vraie louange sera quand tu décideras de ravaler ton orgueil et de faire la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne avec la conscience que quand tu vois l'autre, tu fuis pour ne pas lui parler. On ne peut pas vivre une vie chrétienne avec de la haine dans le cœur. Ismaël, tu es bien placé pour parler, mais tu ne connais pas ma situation. Je te dis ça parce que moi j'ai dû passer par là. Parce qu'un jour on était en deuil. J'ai perdu un oncle à moi de 45 ans. On l'a retrouvé décédé dans un banc public à Barcelone. Il est mort d'une overdose. Et ma grand-mère est d'origine espagnole. Et elle avait un deuil très, très, très profond. Très profond. Et un homme sous l'effet de l'alcool, pas un jeune, un homme sous l'effet de l'alcool, s'est approché d'elle et lui a dit les mots qu'on ne veut pas entendre quand on est en deuil. Vous savez, pour la première fois depuis ma conversion, j'ai ressenti une haine que je ne pensais pas, étant chrétien, qu'on pouvait avoir une haine comme ça. Je rêvais que je le tuais. Je rêvais que je lui tirais dessus. Je rêvais que je prenais la voiture, que je lui passais dessus. J'étais trop jeune pour faire quelque chose et ça me rongeait. Quand je me levais le matin, que j'essayais de me remettre bien, quand je prenais le pain, que je prenais le vin, je voyais son visage, je laissais, je prenais rien. Je ne pouvais plus chanter. Va chanter toi. C'est la raison pour laquelle moi je rêvais que je tuais l'autre. Va témoigner. Et Jésus a changé ma vie. Et si je le voyais, je pleurais. Non. Il fallait que je me remette fortement en question. Mais je n'étais pas prêt à pardonner. J'étais pas prêt.
Et Dieu, comme un chirurgien, a commencé à m'opérer peu à peu mon cœur. Parce que Guy Bergamini avait dit cette parole une fois. Le Saint-Esprit vient comme un bulldozer, mais des fois il vient comme un chirurgien. Et moi j'avais besoin d'un Saint-Esprit chirurgien. Et peu à peu il a commencé à inciser. Peu à peu il a commencé à m'opérer. Et le jour où j'étais prêt, j'étais à l'hôpital. Vous savez comment c'est fait? Souvent, quand les ascenseurs s'ouvrent en face, c'est les salles d'attente. Et qui je vois en face? Cet homme-là assis, qui était là pour sa compagne. Dès que je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis tourné, j'ai pris ma femme et je suis allé là où je devais aller. Après avoir fait 1, 2, 3 chambres, le Saint-Esprit me parle. Avec une voix douce et autoritaire à la fois, je ne peux pas t'expliquer. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit à elle, c'est dit qu'avance. Avance, laisse-moi un peu seul. Et là, dans le couloir de l'hôpital, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, pourquoi tu l'as passé outre? Mais dit, Seigneur, tu le sais pourquoi? Tu le sais ce qu'il nous a fait? Tu sais, si j'aurais été plus âgé, ce que j'aurais fait. Et Dieu dit, quel témoignage tu donnes de moi? En passant outre à celui qui est dans le besoin. Quel témoignage tu donnes? En passant outre à celui qui est dans la détresse. Va, assis-toi à côté de lui et pardonne-lui. Et moi je disais, non. Je ne veux pas. Et Dieu me disait, et là il s'est un peu fâché. Il dit, Ismaël, je vous le dis comme je l'ai ressenti, je t'ai dit, va et pardonne-le. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je ne veux pas, mais parce que je t'aime, j'y vais. Alors je suis allé, les frères, et quand je m'avançais, écoute, plus je m'approchais, je me suis assis à côté de lui. Et j'ai dit, mon oncle, comment ça va? Comment ça se fait que vous êtes là? Il dit, voilà, fils, il y a ça, ça et ça et ça. Et j'ai parlé avec lui. Et je lui ai parlé de Dieu. Je lui ai proposé même un café à boire. Et je lui ai dit, mon oncle, si vous avez besoin, je suis à telle chambre. Si vous voulez qu'on prie, je viendrai et on priera ensemble. Et je l'ai quitté. Et quand je l'ai quitté, que j'ai reparti, le Saint-Esprit est tombé sur moi dans le couloir de l'hôpital. Ça faisait des mois que je ne parlais plus en langue. Et là, dans le couloir de l'hôpital, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu. Parce que ce qui m'empêchait est parti. Le Seigneur avait mis le pardon dans mon cœur. Et parce que le pardon était venu, le Saint-Esprit aussi était venu. Église, on ne peut pas rester avec la haine dans le cœur. On ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment qu'on laisse le Saint-Esprit nous amener au pardon. On continue. Psaume 119, 105, je vais aller très vite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que le chemin de la parole est un chemin éclairé. C'est-à-dire que si tu veux prendre un chemin qui n'est pas le chemin de la Bible, tu vas prendre un chemin de ténèbres, un chemin pas éclairé, où tu ne verras pas les pièges de Satan qui sont faits pour toi. Le chemin de la parole de Dieu est un chemin de lumière, un chemin où on sait où on met les pieds. Est-ce que tu veux connaître les effets de la parole de Dieu? Tu les as menacés. Église, veux connaître les effets de la parole de Dieu. Écoute ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle bâtit notre foi. Elle redonne la vie à notre âme. Elle nous donne la victoire dans le monde spirituel. Elle nous sonde, elle nous sanctifie, elle nous guérit, elle nous réconforte, elle nous protège, elle nous guide, elle nous bénit, elle nous enseigne, elle nous avertit et elle nous révèle que Dieu soit glorifié. Voilà l'effet de la parole de Dieu. Elle te guérit quand tu es malade. Elle te réconforte quand tu es triste. Elle te guide quand tu es désorienté. La parole de Dieu, elle t'avertit du danger. Elle t'enseigne ce que tu profères. Et la parole de Dieu te révèle
sont nos ennemis? Et je te dis quelque chose que peut-être tu ne sais pas. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ta soeur, devant, derrière, à côté de toi. Parce qu'aujourd'hui, Satan essaie de mettre un esprit de compétition dans les églises, où on ne voit plus un frère comme un frère, mais on le voit comme un challenger qui veut prendre notre place. On voit les sœurs qui chantent comme une concurrente. On voit les gens comme des ennemis, comme si on serait en compétition et qu'on doit gagner un titre et qu'on doit vaincre celui qui est à côté. Je te promets que ton frère et ta sœur ne sont pas des ennemis. Tu veux savoir qui c'est ton pire ennemi? C'est pas le diable. Parce qu'on lui met tout de suite la faute à lui. C'est pas lui le pire ennemi. Ton pire ennemi, c'est la personne que tu vois dans le miroir tous les matins. Tu es toi ton pire ennemi. Le moi. Moi, je suis celui qui marche le mieux. Moi, je suis celui qui prêche le mieux. S'il n'y a pas moi, les réunions, ça ne va pas. Si ce n'est pas moi qui chante, ça ne va pas. Poussez-vous, laissez-moi faire. Si c'est moi qui fais la réunion, tout va bien se passer. Dommage que c'est lui qui a dirigé. Si c'est moi qui dirigeais la réunion, ça serait passé mieux. Dommage la mission qu'on a fait. Il ne fallait pas appeler lui, il fallait appeler l'autre. Parce qu'il ne plaît pas celui-là. Mais le moi, je suis capable, je suis le meilleur. Tu sais comment se dit moi en hébreu? Le moi en hébreu se dit Ani. L-A-N-Y-I. Moi, je suis la meilleure. Celle qui sait le plus. Celui qui sait le plus. Je sais plus moi que le pasteur. Je suis capable de reprendre le pasteur. Je connais plus que certains pasteurs. Moi et moi. Moi se dit Ani. Et une parole, quand tu la mets devant un miroir, cette parole après dans le miroir, elle est à l'envers. Si tu as un mot là, le miroir, il va te le réfléchir à l'envers. Donc Ani devant le miroir devient Ina. Et tu sais ce que ça veut dire, Ina? Ça veut dire rien. Quand tu dis moi le meilleur, moi qui sais le plus, moi le champion, quand tu es devant le miroir de la parole te dit, toi Ismaël, toi, rien. Parce que non à nous les frères, mais à Dieu seul, soit toute la gloire. Il faut que tu comprennes que si tu chantes, c'est par grâce de Dieu. Que si tu prêches, c'est par grâce de Dieu. Que si tu prophétises, c'est par grâce de Dieu. Que si tu es là assis, c'est par grâce de Dieu. Que si tu es sauvé, c'est par grâce de Dieu. Alors nous, rien, lui, tout. Elle nous révèle qui sont nos ennemis. David avait très bien compris ça. Parce qu'à un moment donné, David a 2 combats devant lui. Je t'explique quelque chose, je ne veux pas être malaisant, mais je le dis pour glorifier Dieu dans ce que je dis. Dans notre corps, il y a des défenses immunitaires. Vois ça comme un bataillon de soldats qui combattent les maladies extérieures. Quand une maladie vient, peu importe ce que ce soit, les défenses immunitaires se mettent en marche et elles combattent la maladie. Elles se mettent en bataillon et ils se disent, tu passeras pas. Voilà. Mais il y a des fois que dans ces défenses immunitaires, dans ce bataillon, il y a un petit soldat qui lui se croit meilleur que les autres. Il y croit qu'il n'a pas besoin de ses compagnons. Qu'il croit qu'il peut s'en sortir tout seul parce qu'il s'en sort un peu bien sur l'estrade. Il se dit, j'ai pas besoin des autres, je me mets à part. Alors tu as un petit soldat de ces défenses militaires qui se met tout seul dans un coin et ce soldat, il devient un cancer dans le corps. Et comme il fait partie du corps, le corps ne se défend pas. Parce qu'il fait partie de lui. Contre les maladies du dehors, oui. Mais contre lui, non. Parce qu'il fait partie du corps. C'est pour ça que David n'a pas voulu toucher Saül. Parce que Saül, malgré qu'il avait la haine contre lui, David savait que Saül faisait partie du corps. Il était du peuple d'Israël. Il était le roi d'Israël. Il se
parce qu'il est loin de l'Éternel, parce qu'il fait partie du corps, je ne le touche pas. Église, on ne touche pas aux parties du corps de Christ. On ne s'attaque pas au pasteur, on ne s'attaque pas aux frères, on ne s'attaque pas aux sœurs. Mais quand David a vu Goliath, il lui a coupé la tête vite fait. Les ennemis, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les sœurs. Nos ennemis, c'est notre chair, les fausses doctrines, le péché et Satan le diable. Et Satan veut venir. Et il veut nous proposer aussi un compromis. Je termine avec ça. Je ne savais pas ce que c'était compromis, moi. C'est pas une chose compromis. Compromis. Moi, à l'école, ils m'ont rien appris. Au collège, nous mettaient dans des classes qu'on appelait des classes gitanes. Et on faisait des crêpes toute la journée. C'est pour ça que quand on sortait du collège, après, on devenait avocat. Donc, compromis, qu'est-ce que je joue le compromis? Donc, je m'instruis. Tu sais ce que ça veut dire, compromis? C'est un moyen que toi et moi on sorte gagnant. Et Satan vient avec toi avec un compromis. Il ne vient pas avec le gros péché, le gros mensonge flagrant. Il vient avec quelque chose que tu ne vas pas te sentir totalement perdant. Ou tu vas un peu gagner dans l'affaire. Ou tu te diras, c'est pas si mal que ça. Ou quand Satan te proposera ça, tu te diras, oui, mais l'autre il fait pire. Mais ce n'est pas parce que l'autre il fait pire que tu as le droit de faire ce que tu fais. Parce que la Bible dit que celui qui se souille, se souille. Mais celui qui est sanctifié, qui se sanctifie. Alors l'autre, s'il veut se rouler dans la boue, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, je veux me maintenir pur. Moi, je veux me maintenir vrai. Parce que tu sais qu'une brebis, quand elle est dans la boue, quand elle est sale, elle fait une dépression. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Une brebis, quand elle est sale, elle fait une dépression. Donc c'est pas normal. Un chrétien, dans la boue, qu'il se sente bien. C'est pas notre élément, la boue. Et là, Satan viendra avec un compromis, avec quelque chose que c'est mal, mais c'est pas si mal que ça. Tu peux le faire, et totalement, l'autre il fait pire que toi. Mais c'est ce qu'il a voulu faire à Daniel. Daniel, il rentre à Babylone. Il est loin de chez lui. Il est dans un endroit où il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de chrétiens. Mais ce n'est pas parce qu'il était seul qu'il se permettait de faire ce qu'il voulait. Les frères, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des yeux braqués sur nous qu'on se permet ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que personne ne regarde qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Les yeux de Dieu nous voient. Et Daniel est là et on change ses habits. On l'habille comme un Babylonien. Il parle comme un Babylonien. On le maquille comme un Babylonien. Quand tu le vois de loin, à l'extérieur, on dirait un homme de Babylone. De l'extérieur. Mais son intérieur, lui, n'avait pas été touché. Son intérieur n'avait pas été contaminé. À l'intérieur, il restait israélite, fidèle à son Dieu. Il ne se laissait pas contaminer. Et il restait fidèle. Et il priait son Dieu 3 fois par jour, tous les jours. Il ouvrait les fenêtres direction Jérusalem. Et Daniel était un homme béni entre les étrangers. Et parce que c'était un homme béni, il a attiré la jalousie de certains. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont plus heureux ou contents quand ils voient quelqu'un de béni. Ils ont de la jalousie. Ils ne supportent pas les gens bénis. Ils voient des gens bénis comme des cibles à abattre. Il en fait trop. Fait voir qu'il est mieux que les autres. Il est plus rempli que les autres. Oui, il est plus rempli. Parce qu'il vit une vie. Et on voit Daniel, ils se disent entre eux, vont se faire un plan. Ils disent, écoutez, Daniel, c'est un étranger et il est plus considéré que nous. Alors on va faire un plan, on va essayer de le faire tomber. On l'a examiné, on l'a espionné, on ne trouve rien. Alors on va jouer avec sa vie de prière. Tu l'as bien observé, il prie 3 fois par jour, t'es sûr? Oui, viens, on va voir le roi. Et là ils arrivent avec des tas de louanges. Vous savez comme la fable, que vous me semblez beau, que vous êtes gentil. Et là, ils font ça au roi. Roi, tu es le meilleur. Roi, tu es le plus beau. Tu es tellement grand, tellement puissant. Tu sais quoi? Il faudrait que le peuple t'adore un peu. Il faudrait qu'on se tourne
un peu vers toi et qu'on t'adore. Faudrait que tout le peuple, on prie plus nos dieux. Les nôtres, même les nôtres, on ne va plus les prier. Et tu sais quoi, roi, pendant un mois, on va se consacrer à toi. On va t'adorer à toi. Le roi, quand il entend ça, lui, il a décoré. Et il dit, amenez-moi les papiers, amenez-moi les décrets, je signe ça de suite. Et eux, ils ont mis une date. Ils ont dit, pendant un mois, on arrête de prier nos dieux et on va juste adorer le roi. Parce que eux, dans leur tête, ils se sont dit, Daniel ne va pas résister un mois. Il va peut-être résister une semaine. Il va peut-être résister 10 jours. Mais Daniel, on l'a observé, il ne va pas résister un mois sans prier. Mais ce que n'avait pas réalisé, c'est que non simplement Daniel ne pouvait pas résister un mois, mais c'est que Daniel, les frères, il n'a pas résisté un jour. Daniel, quand il entend, si tu pries, tu meurs, il fait un choix. Il préfère mourir que d'arrêter de prier. Daniel préfère mourir que d'arrêter sa communion avec Dieu. Alors moi, je ne sais pas ce que Satan vient te proposer, mais rien, absolument rien, ton travail, ton argent, ta maison, ta famille, peu importe, rien ne doit couper ta communion avec Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui ait ses rendez-vous et qui se tienne devant le Seigneur. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie d'obéissance à la parole, Satan va faire ce qu'il veut de toi. Et Daniel a fait un choix. Mais il n'aurait pu pas prier simplement pendant un mois. Écoute Daniel, c'est qu'un mois. Tu pries trois fois. Mais quand le mois est passé, tu pries 6. Tu vas te récupérer. David priait 7 fois. Il aurait pu faire un compromis. Ou au moins, Daniel, tu sais quoi? Prie, mais prie doucement. Ouvre pas la fenêtre. Ferme-la. Et prie tout doucement. Mais Daniel n'a pas voulu changer sa communion avec Dieu. Il n'a pas voulu que rien ne change sa relation avec Dieu. Il n'a pas voulu faire de compromis avec l'ennemi. Daniel s'est maintenu fidèle devant Dieu. Même s'il risquait de perdre sa vie, il est monté dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre direction Jérusalem et il a prié son Dieu comme il faisait tous les jours. Église, ne laisse rien t'enlever ta communion. Les frères qu'on est dans le service, c'est bien le service, c'est bien de beaucoup prêcher, c'est bien de beaucoup chanter, mais que notre activité ne surpasse pas notre intimité. Il faut qu'on se tienne plus devant Dieu que le temps qu'on reste sur les estrades. Aujourd'hui, beaucoup de prêcheurs, mais peu de prieurs. On a besoin de gens qui se tiennent devant Dieu. On a besoin de gens qui se tiennent à la brèche. Que comme Habakkuk, ils montent à la tour et ils veillent à ce que le Seigneur veut leur dire. C'est bien des gens qui font le show sur l'estrade. Il y en a, tu peux leur faire un concert à Bercy et tout. Mais je te promets qu'on n'a pas besoin de ça au jour d'aujourd'hui. On a besoin de gens qui se tiennent devant Dieu. On a besoin de gens remplis du Saint-Esprit. Et Daniel préférait mourir que d'arrêter de prier. Et bien sûr, le problème, il est venu. Ceux qui avaient entendu qu'il priait, ils ont allé le balancer. Et là, il est passé ce qui s'est passé. On prend Daniel et on le jette dans la fosse au lion. Parce que les religieux, les charnels, vont toujours prendre des hommes spirituels et voudront les jeter dans la fosse au lion. Et là, la nuit se passe. Daniel au milieu des lions. Le roi se lève. Et son souci, c'est Daniel. Normalement, Daniel, ça veut dire être une affaire classée. Mais il se lève avec le souci de Daniel. Et il dit que le roi aimait Daniel. Mais c'est bizarre que le roi aime Daniel. Parce qu'il le jette dans la fosse au lion. Il l'aime, mais il le jette au lion. Mais il l'aime, mais il l'a jeté au lion. Et tu as des frères comme ça qui t'aiment quand c'est dans leur intérêt. Dès que tu ne leur vas pas, ils te jettent dans la fosse au lion, ils te poignardent dans le dos. Daniel est dans la fosse au lion. Et le roi Darius est là et il crie. Il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec tant de persévérance
un témoignage reconnu. Est-ce qu'il t'a délivré de la gueule du lion? Et là, de la fosse, une voix est sortie. De la fosse, un cri est sorti. Et qu'est-ce qu'on entend? Vilongement. Quel vilongement? Il te jette dans la fosse au lion. Et toi, Daniel, tu lui dis vilongement? Ben oui, les frères. Parce que l'homme spirituel ne rend pas le mal par le mal. L'homme spirituel, quand on le maudit, il bénit. Quand on lui fait du mal, il fait du bien. Vilongement. Parce que le Dieu que je sers a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Alors moi je te dis que Dieu fermera la gueule des lions pour ceux qui préfèrent mourir que d'arrêter d'avoir une communion avec lui. Autrement dit, roi Darius, merci. Pourquoi? Merci parce que grâce à toi, j'ai fait une expérience que je n'avais jamais fait de ma vie. Les hommes et les femmes de communion feront des expériences que les autres ne feront jamais. Si on veut tenir jusqu'à la fin, l'Église, si on veut aller jusqu'au bout, on doit être obéissant à ça et se tenir devant Dieu. On n'accepte pas ces évangiles de facilité. Un évangile où ils te disent, si vous voulez convertir les jeunesses, ne leur prêchez pas le péché, mettez-leur une table de ping-pong. Mais depuis quand le ping-pong va convertir les jeunes? Je dis, c'est vrai ce que je veux dire. Fais des réunions de jeunesse. Eh bien, on fait les réunions de jeunesse. Mettez une table de ping-pong, mettez deux gâteaux et mettez un jeu de cartes. Il est où le péché? Il est où la prédication sur la croix? Il est où la prédication sur la repentance? Il est où la prédication qui dit, jeune homme, donne-moi ton cœur? Elle est où la prédication qui dit, fais comme toi tu veux, mais au dernier temps tu seras jugé? Ça parle plus du péché, ça parle plus de la repentance. Allez, on va faire le ping-pong et on va voir quelque chose d'autre. C'est pas ça. Le vrai évangile condamne le péché. Le vrai évangile parle de la repentance. Le vrai évangile parle du sang, parle de la croix. Et c'est cet évangile-là qui nous amènera dans le royaume des cieux. Le vrai évangile n'est pas un chemin de rose. C'est un chemin étroit et rocailleux. Mais Jésus, il marche avec nous. Et parce que lui, il marche avec nous, on arrivera jusqu'au bout. Alors Église, je te laisse avec ce texte et j'ai terminé. Pour te donner espoir. Parce que le meilleur est devant nous. Dans le ciel, il y a quelque chose qui se prépare. Et voilà ce que dit 1 Thessaloniciens 4,16. J'aime ce texte. Un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Ça, c'est haut. En bas maintenant. Ceux qui nous ont devancés se relèveront. S'ils sont partis malades, ils reviendront en santé. S'ils sont partis infirmes, boiteux, ils reviendront en pleine forme. Avec un corps glorieux sans maladie. Avec un corps glorieux sans faiblesse. Ils ressusciteront premièrement. Il dit, et nous les vivants qui auront résisté jusqu'à la fin. Résister à ce faux évangile. Résister au péché, résister à la légèreté, résister à tout compromis avec Satan. Ceux qui auront résisté, nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur pour les autres. Jésus vient nous chercher. Et si nous observons que nous obéissons à ça, l'Église, on partira. Alors on s'incline, j'ai terminé. C'est un message que c'est dur pour moi de le prêcher. Parce que je sais qu'il embête beaucoup. Ce n'est pas un message qu'on aime écouter. Et quand le médecin te dit, écoute, on va t'opérer, tu n'aimes pas écouter. Mais s'il ne t'opère pas, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est une opération qui te dit, ne te laisse pas séduire par un évangile léger. L'évangile est trop puissant pour être léger. Michael dit ça souvent, que la gloire de Dieu, elle a un poids. Pesé. Elle a un poids. Tout ce qui est léger n'est pas bon. Tout ce qui est de Dieu a un poids.
Alors garde la parole de Dieu sur ton cœur. Garde-la dans ton cœur, afin de ne pas te détourner de ce qui est vrai. On prie le Seigneur ce matin. Je vais demander à Richie qu'il puisse prier.